Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors on est mercredi 5 mars, il est 18h03 à Bangkok, donc il est midi 3 tout simplement à Paris. Je fais cette vidéo un peu plus tôt car aujourd'hui, breaking news, Zelensky, eh bien il signe sans condition les amis, alors qu'on avait notre président français qui lui faisait tout pour qu'il y ait des conditions, voire des soldats français qui iraient défendre l'Ukraine, etc., etc. Eh bien non, on y est balayé du revers de la main. Cet accord que Trump souhaitait signer, eh bien il sera signé. Pourquoi? Parce que Zelensky, il n'est pas si stupide que ça. Il sait très bien que sans aide américaine, sans tout simplement les satellites américains, sans la téléphonie de Musk etc. Eh bien l'Europe, avec ses 800 milliards qui n'existent pas, 813 milliards ou je sais plus, enfin on compte plus, on n'est plus à quelques milliards près en Europe, c'est votre argent les amis. Enfin bref, Trump souffle le chaud et le froid comme il veut, il crée des instabilités pour mieux dominer. C'est quelqu'un qui a lu l'art de la guerre, c'est quelqu'un qui a un concept des arts martiaux et des forces, tout simplement. Donc quand on est plus fort, les amis, on peut dicter sa loi. Et quand on est des Européens, eh bien on pourrait se poser des questions. Enfin, quand on est citoyen européen, eh bien on est en droit de se poser des questions sur le devenir de l'Europe quand on est gouverné par des baltringues comme nous avons, qui gouvernent l'Europe et qui gouvernent non seulement l'Europe, mais qui prennent les présidents de tous les pays comme des marionnettes et des pantins. Pour moi, ça peut pas marcher, les amis. Ça va sûrement encore marcher quelques années, mais on va s'isoler. Vous voyez que Trump redessine les frontières, les situations géopolitiques du monde entier vont être redessinées, les accords, les droits de douane, etc. vont complètement modifier les intérêts de tout à chacun. Nous, notre intérêt, c'est de par la bourse, de choisir les bonnes valeurs qui vont profiter de tous ces nouveaux accords, de tous ces nouveaux changements, sans forcément avoir un avis plus politique que nécessaire. Mais en tout cas, il faut ouvrir les yeux, les amis. Hier, moi, je suis en Thaïlande, donc j'étais au massage, 2 heures de massage dans un temple, le temple des regrets, donc j'étais bien, je suis sorti, j'étais bien, et j'ai rencontré en sortant du temple, à quelques pas du temple des regrets, l'homme le plus riche du cimetière. Et bon, il n'avait pas grand-chose à nous dire, mais j'ai senti ses regrets aussi, lui, de ne pas avoir non plus profité de son argent. Donc les amis, profitez de votre pognon. En tout cas, regardons immédiatement, tout de suite, le portefeuille Power Trade. À midi, les amis, on n'est pas en clôture. Je pense que notre portefeuille va reprendre ce qu'il a perdu hier, plus ou moins, bon an, mal an, quand le marché américain va ouvrir. En tout cas, pour l'instant, ce portefeuille, il reprend plus 1,08%. Nous gagnons par rapport à la veille 11 862 €. Ce portefeuille, depuis le 1er janvier 2025, gagne 5,91%. C'est 64 897 € qui sont donc engrangés depuis le 1er janvier 2024. Alors quand je dis engrangés, les amis, je sais que des fois il y en a qui me corrigent, qui aiment jouer sur les mots. Tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas engrangé. Mais tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu non plus. Donc voilà, en tout cas, c'est le portefeuille qui, lui, a engrangé c'est 64 897 €. Alors après, on peut jouer sur les mots, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, il vaut mieux les avoir engrangés que perdus. Donc, en tout cas, nous n'avons rien acheté, rien vendu aujourd'hui. Hier, je vous rappelle qu'on avait un petit peu acheté des valeurs un petit peu dans
dans le militaire, hein, puisqu'on n'avait pas de valeur d'armement dans notre portefeuille. C'est chose faite. Donc, passons aux autres portefeuilles. Alors, les autres portefeuilles, hein, on va les regarder puisqu'on les regarde tous les jours, mais le Canada et les États-Unis n'ayant pas ouvert, tout ce qui est mine, hein, eh bien, ça gagne 7,17%, hein, notre portefeuille mine, par rapport à la veille. Hein. On a quand même Fresh Nilo, hein, qui est coté à Londres, les amis. Donc ça bouge un petit peu, hein, mais je pense que ce portefeuille va sûrement beaucoup monter cet après-midi. Hein, mais pour l'instant, portefeuille qui gagne 7,17%, 1793 € de gagné sur les 25 000, hein, puisqu'on avait ouvert avec 25 000 au 1er janvier ce portefeuille qui pèse actuellement 26 793 €. Le portefeuille débutant, lui, eh bien, il gagne 17,01% depuis le début de l'année. C'est 1282 € qui ont été donc gagnés sur un portefeuille qui pesait 7539 € au 1er janvier 2025. Il a, ce portefeuille, gagné 8821 € en 30 mois, puisque nous étions à 0 il y a 30 mois. Je vous encourage à passer premium, hein, allez voir dans les liens en description. Vous pouvez soit ouvrir des comptes chez Fortuneo, chez Boursorama, ou mieux d'aller chez Saxo Bank, mais passez premium avant, car nous avons des avantages pour vous, les amis, bien plus intéressants. Et puis surtout, vous aurez beaucoup plus d'informations et en temps réel de par notre Discord. Donc portefeuille qui se porte très très bien. Et regardons le portefeuille value qui hier avait beaucoup perdu, et puis lui se reprend très fortement, hein, le portefeuille que Gilles gère. Je suis très content de voir que Carrefour tient bien et que globalement les achats qu'il a fait notamment sur Téléperformance bien se reprennent aussi. Donc on a un portefeuille qui reste néanmoins toujours dans le rouge avec moins 0,28%, moins 0,27%, puisque ça bouge, hein, les amis, on est en temps réel. Globalement, c'est du long terme, hein, ce portefeuille. Donc on a en plus encore 28,42% d'espèces en termes d'allocation d'actifs. Donc Gilles a encore de quoi acheter. Le portefeuille value est donc un portefeuille, hein, long terme, ne l'oubliez pas. Le portefeuille donc croissance, lui se reprend fortement, hein, puisque on a un portefeuille qui perdait un peu plus hier, à l'image, hein, du portefeuille value. Ce portefeuille-là perd encore 3,08%, c'est moins 769 €, mais n'oubliez pas que c'est aussi un portefeuille qui a des valeurs cotées aux États-Unis comme Alphabet et donc Taiwan Semiconductor aussi. Donc il est fort probable que ce soir, ce portefeuille se porte encore mieux. Mais ce soir, je vais faire une vidéo pour Matière à Profit. Vous savez, on a une autre chaîne uniquement destinée aux minières. Et donc, voilà, ce soir, je montrerai justement le portefeuille mine. Les amis, si vous souhaitez en savoir plus, regardez cette vidéo et puis abonnez-vous à Matière à Profit. Hein. On est seulement 616 abonnés, les amis, sur les plus de 7500 qui nous suivent habituellement. Voilà, un petit effort, les amis, qu'on passe les 1000 abonnés quand même, hein, qu'on ait la tête haute quand je présente Matière à Profit. Alors, voilà, tout ça, c'est de la blague, les amis, mais c'est une chaîne très intéressante. Hein. Je vous rappelle qu'on a interviewé des gens très intéressants, comme le CFO de Collective Mining, hein, une société qui est cotée au Canada. On a aussi interviewé Laurent Morel, enfin c'est Gilles, mon ami et associé, qui a interviewé Laurent Morel. Très bonne vidéo, les amis, allez la voir. Ainsi que Michel Cornis, hein, qui est une personne incontournable
quand on parle du secteur minier, hein. Il est basé en Suisse et son expérience, comme celle de Laurent Morel, nous est très utile à Matière à Profit, mais aussi à PowerTrade, les amis. Alors, puisqu'on a regardé le portefeuille donc PowerTrade tout à l'heure, je voulais vous montrer aussi que sur Morning, et il y a aussi des liens en description, sur Morning, nous avons un rendement total sur dividende de 6,05% au moment où je vous parle. C'est 75 350 € qui sont donc versés hein, sur l'année, et c'est 6 279 € par mois hein, qui nous tombent, les amis, et tout ça, ça peut être réinvesti. Donc comprenez un petit peu mes stratégies. Parfois, j'ai des commentaires qui me font comprendre que vous n'avez pas tous ou toutes compris mes stratégies. Hein. Parfois, eh bien, vous voyez que des journées comme hier, je n'allège pas, je tiens mes positions parce que voilà, je suis issu d'écoles d'arts martiaux où quand on souffre, ben, on tient ses positions, on ne recule pas, on continue de frapper, ou au moins on reste sur place. Donc là, hier, effectivement, c'est sûr que moi j'avais, je sais plus, 24 000 € de dépréciation d'actifs, hein, on va appeler ça comme ça, et effectivement, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de bourse, hein, si vous commenciez la bourse avec un portefeuille d'1 million et quelques par exemple, et que dès le lendemain vous auriez eu 24 000 € de pertes, bon nombre d'entre vous auraient clôturé toutes ces positions en se disant voilà, la bourse c'est pas fait pour moi. Cependant, vous voyez, des journées comme aujourd'hui, c'est plus 10 000, plus 11 000, ce sera peut-être plus 20 000 ce soir. Et c'est ça la bourse, les amis. Hein. Si vous n'avez pas le mental, pour eh bien, faire des achats et des ventes, et puis tenir vos positions, ou continuer d'acheter quand le marché est baissier, ou continuer même d'acheter quand le marché continue à monter, et surtout choisir les bonnes techniques d'investissement graphique, hein, vous êtes sur la bonne chaîne hein, pour apprendre l'analyse graphique notamment, mais si vous n'avez pas ces prédispositions, eh bien surtout ne faites pas ça, hein, surtout eh bien faites autre chose tout simplement. Alors globalement, comme je vous le disais, 6 279 € par mois, et ça c'est un dividende qui va encore continuer à grossir. Vous voyez qu'on a ici un objectif hein, de dividende qui est de 10 000 € par mois, hein, 120 000 € par an, et là on a déjà parcouru 62, presque 63%, hein, ça dépend des jours suivant les dividendes qui sont versés ou qui vont être versés, l'augmentation des dividendes aussi, puisque les sociétés qui versent des dividendes, de temps en temps, elles votent en assemblée l'augmentation de leurs dividendes. C'est le but de toute entreprise, hein, les amis, c'est de gagner de l'argent et de verser eh bien, une partie de ce qu'elle gagne à ses actionnaires, et puis l'autre partie, c'est aussi de réinvestir cet argent pour faire en sorte que les dividendes de l'année d'après soient encore plus gros et que tout le monde puisse gorger de pognon, c'est le but. Hein, voilà. Donc, globalement, nous avons un portefeuille assez bien équilibré. Hein. Quand vous êtes sur Morning, vous pouvez regarder la sûreté des dividendes et vous voyez que 74% de nos dividendes versés sont sûrs. Vous voyez que nous avons 5% de nos dividendes qui sont très sûrs, et puis qu'après 14% de nos dividendes ont une sûreté moyenne, et donc vous voyez qu'après le reste, hein, ça nous laisse que 3% de dividendes risqués. Donc tout ça c'est important et c'est intéressant de pouvoir le quantifier sur Morning. Encore une fois, il y a des liens en description. Alors regardons à présent les graphiques, les amis, et regardons la plus forte hausse du jour, c'est Mersen, et vous voyez que là nous avons une configuration très haussière, alors que la journée d'hier était une continuité baissière, et on voit qu'aujourd'hui on a carrément un changement de cap. Il est bien probable que demain eh bien, la moyenne 2 jours, 12 jours croise
à l'achat. ST Microélectronique, même chose, elle avait beaucoup morflé. Alors elle, c'est beaucoup plus, on va mettre la bande Bollinger, c'est, ah non, pas du tout. C'est tout simplement un rebond technique et sans avoir percé les bandes Bollinger. Donc en tout cas, c'est un titre moi que j'ai en portefeuille, mais je n'achèterai plus ce titre car on est déjà assez chargé sur ce titre à mon sens. Concernant Vinci, très forte hausse aujourd'hui. On avait eu un croisement de moyenne mobile ici 2 jours, 12 jours, vous le voyez ici sur donc le 16 janvier sur 100,70 €. Supposons qu'on l'ait même fait le lendemain sur du 102 €. Vous voyez qu'on est à 116,80 puisque on a eu un rebond moyenne de 12 ici pour repartir. Eh bien, Vinci est dans son canal haussier. On conservera, nous, Vinci, bien sûr. Alors, on a Exosense. C'est une valeur que nous avons achetée donc, hier, justement. Alors, on a acheté hier, malgré nous, hein, puisque moi, en fait, avant-hier, on avait une sortie de Bollinger ici et la société avait pris plus de 20%, même avec des bons résultats. Je jugeais que c'était un peu trop de hausse hein, pour un titre de ce genre, mais je voulais vraiment avoir cette société en portefeuille car un jour je ferai une vidéo hein, sur cette société, très belle société et malheureusement il n'y a pas eu de retracement. Donc hier, puisqu'on avait ouvert très haut, là je me disais bon bah c'est foutu, hein, on va pas courir après le papier comme on dit. Et puis ensuite ce titre n'a eu fait que baisser pour revenir à des zones acceptables et là j'ai fait feu car comme on dit hein, les amis, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je pense que voilà, cette valeur ne va pas retracer et à partir du moment où elle ne retrace pas, c'est-à-dire qu'elle va continuer à monter et peut-être même très fortement. D'ailleurs, aujourd'hui, après toutes les hausses qu'on a pu voir là encore, on voit que Exosense prend 7,46%. Bon, pour l'instant, le marché n'a pas clôturé, mais on sent qu'il y a une force acheteuse très puissante. Et les amis, comme je le dis très souvent, on ne pisse pas contre le vent. Et puis quand il y a quelque chose de très bullish, eh bien il faut essayer d'en mettre, hein, les amis. Alors Taiwan Semiconductor hier, eh bien elle s'est reprise, mais voilà, le marché n'a pas encore ouvert aujourd'hui, donc on va éviter de parler de la valeur qui, je pense, va monter très certainement aujourd'hui. On a là Valenius, une valeur qui reprend 4,37%, une valeur qu'on a achetée il y a peu. Deep Value Drilling, une valeur que Gilles a achetée. Là, je pense qu'elle devrait se reprendre un peu parce que nous avons une sortie de Bollinger, là, ici. Et puis d'ailleurs, on en a eu plusieurs, hein, 1, 2, 3, 4 et 5 même aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est quand même dans une configuration qui reste toujours très baissière, mais il pourrait y avoir quelques velléités de hausse. Voilà, c'est pas parce que le titre a beaucoup baissé hein, que j'encourage à l'acheter, loin s'en faut. Je pense qu'aujourd'hui, hein, il est temps de essayer justement de choisir des sociétés qui ont le vent en poupe, comme Rubis par exemple, qui elle reste dans son canal haussier. Eh bien, nous restons acheteurs de Rubis. On a Central Asia Metal qui se reprend aujourd'hui, mais encore une fois, c'est une valeur que j'ai en portefeuille, hein, que j'aurais peut-être pas dû mettre d'ailleurs en portefeuille, puisqu'elle est toujours dans son canal baissier. Hein. Je l'ai acheté sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais cette valeur reste désespérément baissière, donc dans ce cas-là, on ne l'achète plus. Veralia, Veralia se reprend bien aujourd'hui, mais on va vérifier ça à l'ouverture. Vous voyez bien que la moyenne 2 jours, 12 jours n'a toujours pas croisé, et voilà, c'est un titre hein, que nous avions acheté à 28,50. Là aujourd'hui, eh bien, elle est à 27,20. Donc voilà, on va être bientôt dans la monnaie. On va bientôt pouvoir tirer nos marrons du feu là-dessus. Mais si nous n'avions pas vendu là sur ces plus hauts ici, hein, les amis, c'est
tout simplement parce que nous souhaitons vendre plus haut encore. Alors tout ce qui est valeur donc canadienne, on va essayer de les sauter puisque c'est pas encore ouvert, on va éviter d'en parler. Hills & Smith, c'est une valeur qu'on a en portefeuille qui veut pas décoller. Bah écoutez, toujours un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, vendeur, on ne touchera plus la valeur. Et ASML, hein, très belle valeur les amis, mais là on est dans une configuration baissière, on ne touche plus à ce titre. Gulf Keystone, on est dans une configuration baissière. Là, on voit qu'il y a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Mais ceci dit, on est dans une configuration haussière moyen terme puisque nous sommes dans un canal haussier. Et vous voyez que là, ce canal haussier, hein, il date depuis septembre 2024. Donc voilà, nous, on est confiant sur la valeur. SO monte très bien, hein, non seulement hier elle montait, mais aujourd'hui aussi, elle reste dans son canal haussier. Bien les amis, nous conservons cette position que nous avons sur SO comme celle que nous avons sur Morel Prom, malgré que sur Morel Prom, eh bien la configuration est vendeuse, hein, les amis. On aurait peut-être dû, nous, ici, ou voire même ici, eh bien, vendre nos Morel Prom. On ne l'a pas fait, les amis. Eh bien, voilà, c'est temple des regrets. Hein. Mais en tout cas, on tient notre position, comme on tiendra nos positions sur Google et Pernod Ricard. Hein. Pernod Ricard, on tient notre position depuis déjà très longtemps, les amis. Hein. Je vais vous montrer ça. D'ailleurs, vous voyez tous ces achats qui ont été faits ici. Eh bien, vous voyez qu'ensuite, eh bien, les cours de Pernod Ricard n'ont fait que baisser. Et donc, ça a été une grosse souffrance, hein, pour notre portefeuille, car Pernod Ricard, hein, c'est environ 5% de notre portefeuille. Donc, vous voyez que notre portefeuille souffre à cause de Pernod Ricard. Sauf que à un moment donné, quand Pernod Ricard remontera, notre portefeuille se portera mieux grâce à Pernod Ricard à ce moment-là. Et peut-être que à ce moment-là, les marchés seront très baissiers sur d'autres valeurs, mais ça sera à ce moment-là Pernod Ricard qui viendra peut-être sauver un petit peu les résultats que nous vous affichons tous les jours. On a DNO ASA qui avait beaucoup baissé, mais qui est toujours en tendance baissière. Je déconseille l'achat de DNO ASA comme Hug Autoliner tant que nous n'aurons pas eh bien, des signaux propres et des signaux forts. Là pour l'instant sur Hug Autoliner, malgré la hausse d'aujourd'hui, c'est toujours baissier. Sur Mineros, hier on avait eu une remontée assez importante. Vous savez que c'est un titre que j'affectionne personnellement. J'espère qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, ce titre devrait monter encore. Sur LVMH, on évitera la valeur pour l'instant puisqu'elle vient de sortir de son canal haussier. Sur L'Oréal, par contre, nous sommes acheteurs car nous avons eu ici une moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On a ici une cassure de ce trend baissier. Très puissant ce trend, il a été cassé, donc eh bien c'est bien normal que L'Oréal monte encore, d'autant que nous avons un triple bottom ici ascendant, donc c'est très puissant, hein. Je pense que L'Oréal n'a pas fini de monter. Et sur Total Energy, eh bien vous voyez que là au moment où je vous parle, eh bien on a un autre doji, hein, qui se construit. Vous voyez que c'est assez marrant car vous avez ici une épée du diable qui n'est autre qu'un doji avec une longue queue qui est autre qu'un spermatozoïde inversé. Et là vous avez donc en tout cas un doji. Hier on a eu un doji et là on a un doji entre deux doji. Donc, plus d'incertitude que ça, tu meurs. Hein. C'est très incertain. Donc là, moi, j'encourage à aucune position, à aucune prise de position sur Total Energy dans une configuration pareille, car là, on ne sait pas, on ne sait rien. Mais en tout cas, nous, même si c'est notre plus grosse pause, Total Energy, eh bien, on la conserve, bien sûr, en toute confiance. Et la Française des Jeux, je vous en parlais pas mal, hein, dernièrement, elle a le vent en poupe encore aujourd'hui. Je vous avais dit, hein, que c'était une valeur qui était complètement en dehors de tout ce qui est guerre, pas guerre, Zelensky, Trump, etc. On est dans un autre narratif.
On est dans le narratif des riches qui s'engraissent sur les pauvres, qui gratouillent des tickets en espérant gagner de l'argent. Et pendant ce temps-là, les actionnaires de la Française des Jeux, eux, ils ramassent une partie du pognon avec l'État, qui est dans cette histoire le proxénète de l'histoire. C'est pour ça que d'ailleurs la Française des Jeux, je l'appelle souvent la fille de joie. Voilà, parce qu'il faut bien rigoler un petit peu, hein. On peut très bien gagner plein de pognon, les amis, en faisant de la bourse, mais ça n'empêche pas de rigoler. Alors, Téléperformance aujourd'hui, eh bien, elle remonte un petit peu. Et c'est bien pour le portefeuille de Gilles. Et puis après, voilà, on a des valeurs qui gagnent beaucoup moins. Et puis après, on a aussi des valeurs qui sont dans le rouge. Et notamment, on va regarder quand même Tesla, qui a clôturé, hein, mais qui est dans une configuration là très très baissière, même si en préouverture, ce titre, eh bien, il devrait être en hausse, hein, en ouvrant à 276,60 $. Très très faible hausse, hein, par rapport à tout ce qui a été perdu. Les amis, faites attention. Tesla, je pense qu'elle risque d'aller encore plus bas. Hier, je vous avais pas montré le graphique de Lockheed Martin et pourquoi j'avais acheté, parce que voilà, hein, quand on prend 20 000 balles dans la gueule, les amis, excusez-moi, mais on peut toujours oublier des choses, hein, ça vous met un peu KO quand même, hein. Donc, eh bien, Lockheed Martin avait, elle, un croisement de moyenne mobile de 12 jours depuis quelques temps. Et puis, eh bien, cette valeur, elle vient de loin. Elle vient de loin, puisque le plus haut, hein, sur Lockheed Martin, c'était 619, exactement, non, 618,95. Alors, quand on a une baisse pareille sur un titre de qualité de ce genre, on va regarder par rapport au plus haut, là, par rapport à la préouverture d'aujourd'hui même, puisque le titre va monter un peu aujourd'hui, c'est 27%, hein, 27% les amis, de baisse sur un titre comme Lockheed. Je pense que, eh bien, il était opportun de faire ce signal. On verra s'il était bon. En tout cas, dans l'armement, je préfère, moi, acheter de l'armement avec une baisse comme celle-ci, que d'acheter du Thales ou du Dassault Aviation sur des plus hauts qui viennent d'être cassés. Je pense que le pourcentage de hausse que l'on pourra faire en termes de gains sur Lockheed Martin sera supérieur aux valeurs françaises, sans compter que, n'oubliez pas, les Américains, ne croyez pas que les Américains vont laisser les Européens acheter de l'armement européen. Enfin, j'espère que vous êtes bien convaincus que jamais ça sera le cas, jamais. Donc voilà, on achète américain. J'aurais préféré, moi, acheter des valeurs françaises, mais il faut rester réaliste, hein, les amis, hein. C'est pas parce que les Américains nous lâchent qu'ils vont nous autoriser à acheter du Dassault Aviation, du Thales, etc. Si, un petit peu quand même, hein, juste pour que les actionnaires puissent ramasser un petit peu, mais le gros des ventes, ça sera du matos américain. D'abord, parce que nous ne sommes pas en capacité de produire les quantités nécessaires en termes de munitions, d'ogives, de matériel, hein, tout simplement. Et donc, par contre, les Américains ont l'industrie qui permet justement de vendre tout ce que l'on a besoin. Et croyez-moi, eh bien, l'Europe a besoin de s'armer. Je pense que tout le monde au moins peut s'accorder là-dessus. Et voilà, donc concernant tout ce que j'avais à vous dire sur les graphiques, hein, on pourrait en regarder d'autres, hein, mais on va aller sur le compte Saxo, hein, et vous voyez que là on a un compte Saxo qui gagne. Le marché américain n'a pas encore ouvert, mais le marché américain, c'est là-dessus, ainsi que sur le marché canadien, qu'on est le plus investi. Vous voyez que là, pour l'instant, on gagne 106 €, hein, c'est pas grand-chose. On a très peu de liquidité sur ce compte. Et vous voyez que là, par exemple, les frais de courtage offerts, hein, je vous en parle souvent, eh bien, ils sont là. Chaque fois que je les utilise, ils baissent, ils baissent, ils baissent. Mais là, j'ai suffisamment encore de courtage pour pouvoir acheter avec 0 frais, les amis. Et ça, c'est Byzance. C'est pour ça que je vous encourage à passer premium
car en étant premium, vous pourrez avoir ce type de courtage offert. D'abord parce que Saxo vous offre une prime de bienvenue à vous et votre parrain, et donc nous, on a des gens prêts à vous parrainer chez les premiums. Et ensuite, une fois que vous serez premium, vous pourrez aussi parrainer à votre tour quelqu'un. Et donc là, aujourd'hui, on a des gens qui ont déjà parrainé 2 fois, donc qui ont touché la prime de bienvenue, 2 primes de parrainage, plus en fait la prime de parrainage quand vous êtes parrainé. Donc en fait, vous avez 4 primes. Ça fait 2000 €. Mais ceci dit, la prime de parrainage et la prime de bienvenue arrivant en même temps, vous allez avoir du mal à la dépenser, à moins que vous ayez des envies de trader à tout va. Donc, je préfère compter 1500 € de courtage offert, les amis, ça c'est magnifique. Et si vous avez un ami ensuite à parrainer, etc., vous l'encouragez à passer premium, vous le parrainez par vous-même. Et puis, si vous faites ça tous les 3 mois, vous pouvez tout simplement avoir 0 de courtage dans l'année et puis recommencer l'année d'après, les amis. C'est absolument magnifique. Ne vous privez pas. Alors, allons voir, vous voyez que notre compte, là, aujourd'hui, c'est 127 000 et quelques. On a un peu de liquidité, on n'a plus trop de quoi faire feu. Mais regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici, plusieurs comptes. Un compte en euros, un compte en US dollars, un compte en japonese yen, un compte en dollars canadiens. On pourrait avoir du dollar singapourien, tout ce que vous voulez. Et c'est très intéressant car, si vous avez au-dessus de 100 000 €, quand vous avez ouvert votre compte, ou même après, ces comptes sont rémunérés. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau, en plus du courtage gratuit. Alors, regardons un petit peu les performances depuis le 19 juin 2024, date à laquelle moi j'ai ouvert ce compte. Vous voyez qu'on a gagné depuis le 19 juin 8 571 €. On a perdu un petit peu de terrain là, justement hier, notamment. Et vous voyez, quand on se benchmark contre le S&P 500, vous voyez qu'en blanc, le S&P 500, il gagne 5,92%, alors que nous gagnons 10,67%. Donc, on fait beaucoup mieux que le S&P 500. Et si on veut se benchmarker contre le CAC 40, on voit que sur le CAC 40, il fait 6,70%. Donc depuis le 19 juin, et puis nous faisons bien sûr toujours la même chose, 10,67%, et vous voyez que le CAC 40 depuis le 19 juin, il fait quand même mieux que le S&P 500, qui l'aurait cru, les amis? En tout cas moi, puisque j'étais resté en position, j'avais tenu mes positions sur tout ce qui est CAC 40, au moment où tout le monde me posait la question de Patrick, pourquoi n'investis-tu pas aux États-Unis? On peut investir partout dans le monde, les amis, à une condition d'utiliser l'analyse graphique et d'investir dans les bonnes valeurs, tout simplement. Alors, opération sur titre, c'est tous les dividendes qui vont nous tomber. Vous voyez là, les gars, tout ce pognon qui va nous tomber sur ce compte, tout ça, ça va être réinvesti. C'est magnifique, les amis. Et puis voilà, de temps en temps, on aura aussi des dividendes sur nos PEA qui vont tomber. On en prendra une partie, puis on en mettra sur Saxo pour aussi acheter des valeurs qui ne peuvent pas être placées sur un PEA. Donc je vous encourage, moi, à passer franchement sur notre système de parrainage en cascade pour accéder à Saxo, les amis. Et pour ce faire, rien de mieux que d'aller sur le site powertrade.fr. Ainsi, vous aurez la possibilité d'avoir des articles gratuits, même si vous ne passez pas premium. Vous avez ici une rubrique apprendre pour apprendre l'analyse graphique. Si vous commencez à vouloir investir, si vous n'avez encore jamais investi, avant d'investir, le mieux c'est d'apprendre. C'est comme avant d'aller se battre, les amis. Et on fait une formation militaire où si on sait qu'on habite dans un quartier difficile, on va peut-être s'inscrire dans une école d'arts martiaux. Si vous êtes sur Paris, les amis, j'ai une très bonne école. Allez dans la mienne, là où je m'entraîne.
vous avez tous les arts martiaux et vous allez pouvoir vous éclater et me rencontrer puisque j'y suis tous les jours. Alors, vous avez aussi là tous mes portefeuilles, tous les portefeuilles que l'on gère, hein, dont ce portefeuille value que Gilles gère aussi. Vous pouvez aller voir toutes les plus-values qu'on a fait en 2024 et toutes les plus-values qu'on a fait en 2025. Sur ces plus-values, tout est listé. Vous avez les liens qui vous ramènent vers là où on a acheté, vers là où on a vendu, combien on a gagné en pourcentage, et le total se retrouve dans la case totale, et vous voyez tout ce qu'on extrait comme performance. C'est absolument important de vous former, et pour vous former, il ne suffit pas de regarder les portefeuilles, il faut aller voir et comprendre pourquoi j'ai fait ça, et souvent, bien sûr, je vous encourage à aller quand même apprendre dans la rubrique apprendre, et pour ce faire, eh bien, le mieux c'est aussi d'aller dans la rubrique abonnement, de passer premium pour avoir des courtages intéressants, des courtages qui vous permettront eh bien, de gagner plus, hein, puisque si vous avez moins de frais, eh bien, vous gagnerez plus. Et en passant premium, vous aurez des avantages exclusifs, comme l'accès au Discord, qui est une mini salle de marché. Vous serez plus isolé puisque vous aurez des gens autour de vous qui vous donneront aussi des conseils, car de plus en plus, hein, les gens sont bien formés au sein de notre groupe, et nous sommes un groupe bienveillant, et ça c'est important. Vous allez donc acquérir de la discipline, quelques idées d'investissement eh bien, seront de temps en temps balancées sur ce Discord, et puis vous avez aussi tous les achats et ventes que je fais, par exemple les achats que j'ai fait hier, je vous les ai montrés hier hein, dans la vidéo d'hier, mais ceux qui étaient sur le Discord, bah, bien sûr, ils l'ont au moment, en temps réel, au moment où j'achète. Alors en temps réel, hein, des fois différé de 10 ou 15 secondes, il ne faut pas non plus me demander de passer mon ordre en écrivant sur le Discord, soyons raisonnables, mais en plus de ça, de temps en temps, on organise des rencontres, et ça, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. C'est de pouvoir bien rencontrer les power traders que vous êtes tous et toutes. Alors, ce tarif de 150 € TTC vous donne aussi le droit de recevoir un t-shirt. Alors là, actuellement, hein, je suis en Thaïlande, donc pour tous ceux qui viennent de s'inscrire, attendez que je revienne à Paris, hein, les amis. Laissez-moi souffler un petit peu, mais vous inquiétez pas, votre t-shirt, vous allez le recevoir. Et puis, pour ceux qui sont dans la région parisienne, bien non seulement vous allez l'avoir votre t-shirt, mais je viendrai vous rencontrer pour vous le donner en main propre, et à l'occasion je vous payerai un verre. Alors, la cerise sur le gâteau, j'en parlais hein, au long de cette vidéo, c'est Saxo et ses courtages offerts. Ça c'est vraiment très très sympa, mais c'est sans compter sur la plateforme hein, qu'on a créée dernièrement. On a une plateforme qui a été créée par rapport à ma façon de travailler. C'est un développeur qui a développé ça. Ce développement vous permet, et me permet d'ailleurs à moi aussi, d'aller noter eh bien, les valeurs que je souhaite acheter. Et puis, au lieu de faire moi les calculs qui me prenaient pratiquement 20 minutes, parfois plus, eh bien, je tape le nom de la valeur et j'ai dans la seconde ma note. Et ça, c'est Byzance, les amis. Et donc, si vous voulez profiter de notre système de notation, eh bien, pour avoir accès à l'espace premium, il suffit de cliquer sur l'espace premium qui est ouvert à tous et à toutes. Il suffit de vous inscrire, hein, je n'ai pas encore de compte. Par contre, les amis, certaines choses vous seront floutées si vous n'êtes pas premium. Et à cet égard, j'en profite encore une fois pour remercier tous les power traders et power traders premium, car on a de plus en plus de power traders, car je ne comprends pas pourquoi les filles, les femmes ne pourraient pas non plus se mettre aux investissements. Hein. C'est pas quelque chose qui est réservé aux hommes, hein, les investissements, les amis. Donc, s'il y a des femmes qui m'écoutent, les amis, rejoignez-nous. Nous sommes toutes et tous prêts à vous accueillir et à vous aider, évidemment, à vous former et à développer vos compétences.
Ensuite, les amis, eh bien, c'est donc sur le bouton nous rejoindre ici qu'il faut cliquer, faire chauffer la carte bleue et venir nous rejoindre. Et on vous attend avec plaisir. Et puis les amis, n'oubliez pas, ce soir, vidéo sur matière à profit. Portez-vous bien.